La paracha Be'ezrat Hashem qu'on lira ce Shabbat, parachat Kitetse. Et il faut savoir que le cours, on va l'appeler par hasard, coïncidence. Pourquoi je l'appelle coïncidence par hasard? On va expliquer Be'ezrat Hashem. La paracha elle commence Kitetse la milchama al oivecha untano Adonai Elohecha be'adecha veshavita shivyo. Kitetse la milchama, si tu sortiras en guerre contre tes ennemis en pluriel, untano, il te le donnera Hachem entre tes mains en singulier. Veshavita shivyo, et tu vas prendre des prisonniers parmi tes ennemis. Jusqu'à là, c'est le premier pasouk. Le kliyakar, il fait la remarque que j'ai dit, oivecha, c'est en pluriel, tes ennemis. Unetano, il te les mettra entre tes mains, c'est en singulier. Il faut comprendre pourquoi le passouk qui commence en pluriel, oivecha, et il finit le passouk untano en singulier. Il commence en pluriel et il finit en singulier. Il répond le kliyakar, il te dit ici on ne parle pas de ton ennemi que tu sors en guerre, la guerre que tu sais qu'on parle en général, un pays contre un autre pays. Ici on parle que tu sors en guerre contre quelqu'un, singulier. C'est qui? C'est le Yetzer Hara. Ah, pourquoi c'est marqué en pluriel au début? Oivecha, pour la simple raison que le Yetzer Hara, il a beaucoup de noms. C'est-à-dire quoi? Il a beaucoup de noms. D'après Chachamim, il a 7 noms. Chacun, il lui a donné un nom. Moshe Rabbeinu, il lui a donné un nom. Yoshua, il lui a donné un nom. David Amelech, il lui a donné un nom. Akadosh Baruch Hu aussi, il lui a donné un nom. Il a beaucoup de noms. C'est pour ça qu'on parle ici en pluriel au début. Et à la fin, on parle en singulier. Le kliyakar, il fait relever. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ici, on ne parle pas d'une guerre normale. Ici, on parle d'une guerre contre le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Alors, à la fin, si tu sors en guerre contre lui, Akadosh Baruch Hu, il te garantit, je serai là, je vais t'aider. Untano Adonai Elohecha be'adecha. Akadosh Baruch Hu, il te les mettra entre tes mains. Tu vas le gagner. Il dit le kliyakar, im telachem negdo, si tu sortiras contre le Yetzer Hara en guerre, il faut que tu saches que sûr et certain que tu vas le gagner, parce que c'est toi que tu es sorti en guerre, et Akadosh Baruch Hu, il promet, c'est lui qui sort en guerre en premier contre le Yetzer Hara, untano Adonai Elohecha be'adecha. Akadosh Baruch Hu, il te le donnera entre tes mains. Et c'est pour ça, au début de passouk, on parle en pluriel, et à la fin de passouk, on parle en singulier. On apprend ça aussi d'une halakha qui a dans notre paracha, dans le chapitre 22, passouk Dalet, c'est marqué dans la paracha, Hakem Takim Imon. C'est-à-dire quoi, Hakem Takim Imon? Si tu vois quelqu'un qu'il a mis de la marchandise sur le dos de son âne ou son cheval, aujourd'hui on parle des voitures, et tu vois que cette personne-là, il est tombé en panne, il a besoin d'aide. Alors c'est marqué Hakem Takim Imon. Tu dois lui donner une main, tu dois l'aider pour faire relever l'âne ou le cheval, ou aujourd'hui la voiture, s'il a besoin d'aide pour changer le pneu, alors tu dois l'aider, tu es obligé de l'aider. Mais si tu remarques, c'est marqué ici dans le passouk Imo, avec lui. Si tu t'es arrêté pour aider quelqu'un, parce que la Torah elle t'oblige de t'arrêter à aider quelqu'un, et lui tu dit écoute, mitzvah alecha, puisque la mitzvah, la Torah elle a dit elle est pour toi, alors fais-la. Mais tu lui dis écoute, c'est marqué à la fin de passouk Imo, avec lui. Pas seul. Si tu me dis de le faire seul, je suis quitte maintenant. Je ne fais rien du tout, débrouille-toi. Il faut qu'on soit ensemble. C'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il te dit, je vais t'aider contre le Yetzer Hara, mais à condition, ils m'ont avec toi. Que toi, tu commences à faire quelque chose, que tu mets la main à la pâte, que tu fais des efforts pour gagner le Yetzer Hara. Alors Akadosh Baruch Hu, il te dit, je serai là pour t'aider, et je te garantis que tu vas gagner le Yetzer Hara. À Chafetz Chaim, il apprend de ce passouk qu'Akadosh Baruch Hu, il va t'aider comme il l'a promis. Mais à condition que tu fais des efforts dans Yirat Shamayim. Il y a des gens, quand tu leur demandes comment ça va la parnassa, ils te disent je travaille difficilement, c'est pas facile, je me lève le matin tôt, ils te racontent ces galères. Et quand tu lui dis comment ça va dans la spiritualité, les cours de Torah, etc., il te dit Hashem Ya'azor, Dieu il pouvoira. C'est ça, Dieu il pouvoira. Tu fais toi à l'envers. La parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu qui te la donne. Alors tu dois dire Dieu il pouvoira pour la parnassa. Yirat Shamayim, les cours de Torah, ça dépend de toi. Il dit à Chafetz Chaim, ça ne dépend pas de Hachem.
Ça dépend de toi, est-ce que tu fais des efforts? Et si tu fais des efforts, alors Akadosh Baruch Hu, il sera là pour te faciliter, pour que tu comprendras le cours bien, avec beaucoup de facilité, tu n'auras pas une migraine au milieu de cours, etc. Tout ça, c'est dans Yirat Shamayim. Quand toi, tu donnes des efforts, alors Akadosh Baruch Hu, il sera là. Pour la Parnassa, ne t'inquiète pas, toi, tu fais rien du tout. Tu crois que toi, tu fais, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Toi, tu tiens uniquement un volant en plastique. Tu crois, j'ai vendu, j'ai acheté. C'est comme un enfant qui a une voiture avec un volant en plastique et il croit qu'il a tourné à gauche, qu'il a tourné à droite. Il ne sait pas que derrière ce camion-là, il y a un bâton que son père il lui tourne à droite, à gauche. Et exactement, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui te tourne à droite, il te tourne à gauche et toi, tu crois que c'est toi que tu as vendu, tu as acheté, tu as investi, tu as gagné, etc. C'est faux et archi faux. Tout ce qui est Parnassa, laisse Hachem gérer. Tout ce qui est Yirat Shamayim, il faut que tu travailles toi. Akadosh Baruch Hu, il sera là pour te donner un coup de pouce. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Si tu ne fais rien du tout, Akadosh Baruch Hu aussi il se retire et tu dis, non, moi aussi je n'aide pas. Il faut que tu fasses quelque chose. Comme ça il dit à Chafetz Chaim. Tu es obligé de t'aider toi-même. Alors si tu pries à Akadosh Baruch Hu et tu demandes à Akadosh Baruch Hu dans tes prières, Hachem, aide-moi. Elohai, Netzor Leshoni, Akadosh Baruch Hu, aide-moi de ne pas parler la Shonara. Et toi, tu ne fais pas des efforts. Akadosh Baruch Hu, il ne sera pas là pour t'aider à ne pas parler la Shonara. Au moment que tu auras cette tentation de parler la Shonara, tu le feras. Pourquoi? Parce que Hachem, il ne sera pas là. Toi, dans la prière, tu as demandé à Akadosh Baruch Hu, Hachem, Sefatay Tiftach, Elohai Netzor Leshoni Mera, Vesiftotai Midvar Merma. Tu dis à Akadosh Baruch Hu, aide-moi de ne pas parler la Shonara, de ne pas dire de mensonges. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Hachem, mais tu ne fais pas des efforts. Tu laisses Hachem faire. Hachem, il te dit, hey, tu m'as demandé, je serai là pour t'aider, mais tu me laisses tout faire, moi je ne fais rien du tout. Alors quand tu auras cette tentation de parler la Shonara ou de parler, Chaz v'Shalom, des mensonges, alors Akadosh Baruch Hu, il te dit, je ne serai pas là. Ça arrive souvent aussi dans la Tfila, on demande à Akadosh Baruch Hu, Ve'aher enenu betoratecha, ve'dabek libenu bemitzvotecha. C'est quoi Ve'aher enenu? Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît. Les cours de Torah, j'ai du mal à les comprendre. C'est pas facile. La Gemara, Rashi, Tosfot, Maharsha. C'est pas facile, c'est difficile. Hachem, s'il te plaît, éclaire-moi. Éclaire-moi. Éclaire-nous dans la Torah quand on étudie la Torah. Ça, qu'est-ce que tu demandes à Akadosh Baruch Hu dans la tfila du matin, à Shachrit. Mais à la fin de Shachrit, au lieu de rester au cours de Torah, tu t'en vas. Akadosh Baruch Hu, il te dit, je comprends pas. Tu me demandes de t'aider, je suis là pour t'aider pour que tu comprends le cours, mais tu restes pas au cours, tu t'en vas. Alors il faut comprendre tes demandes. À Chafetz Chaim, il dit, je vais te donner un parabole pour que tu comprends c'est quoi. Il y a un bonhomme qui avait besoin d'une somme d'argent pour marier sa fille. Il est parti voir quelqu'un à la synagogue qui avait les moyens. Il lui a dit, s'il vous plaît, je dois marier ma fille, j'ai besoin d'un prêt. Vous pouvez m'aider? Et ce bonhomme, il lui dit, oui, bien sûr, Be'ezrat Hashem, sans problème, venez me voir aujourd'hui à 13h au bureau, je vais vous prêter la somme. À 13h, ce bonhomme, il attend pour lui prêter. Mais l'autre qui a demandé le prêt ne vient pas. Ok, il n'est pas venu. Le lendemain matin, les deux, ils se rencontrent encore à la synagogue. Et le bonhomme qui a besoin des prix, il va voir le bonhomme, il lui dit, je t'en prie, tu peux me prêter de l'argent, je dois marier ma fille. Il lui dit, mais hier, tu m'as demandé, je t'avais dit, viens au bureau, je t'ai attendu. Viens aujourd'hui à 13h, je vais te prêter, il n'y a pas de problème. Encore à 13h, le bonhomme ne vient pas. C'est exactement la même chose, il dit à Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'on fait avec Akadosh Baruch Hu? On demande à Akadosh Baruch Hu, éclaire-nous, que ce soit facile, la compréhension, elle sera facile, que j'arrive bien à comprendre Rashi, Tosfot, la Gemara. Mais qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de rester au cours à la fin de la tfila, on se barre, on se sauve de la synagogue. Alors Akadosh Baruch Hu dit, je ne comprends pas, tu m'as demandé de t'aider. Je me suis préparé à t'aider. Et toi, au lieu de venir écouter un cours de Torah, tu t'en vas. Akadosh Baruch Hu te dit, je ne te dois plus rien du tout. Je te dois plus rien du tout. Si toi tu veux sortir, quitte la milchama, tu veux sortir en guerre, aloïvecha, contre tes ennemis, qui c'est? C'est une seule personne, c'est le Yetzer Hara, mais qui a beaucoup de noms. Et il vient te voir dans plusieurs manières, des fois dans l'orgueil, des fois dans le mensonge, des fois dans le vol. Il vient dans plusieurs manières. Akadosh Baruch Hu te dit, sache que c'est une seule personne. Moi je serai là pour t'aider, mais à condition que tu mets la main à la pâte. Tu mets pas la main à la pâte, je te laisse tomber. C'est ça la paracha qu'on lit toujours avant Rosh Hashanah, Kitetse la milchama. Pourquoi on la lit avant Rosh Hashanah? Pour te dire maintenant, le jour
des mois de Elul, on doit se préparer avant d'arriver au tribunal chez Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu veux te préparer pour arriver à Yom Hadin, je serai là, je vais t'aider. Mais il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu fasses quelque chose. Ok, j'aimerais parler d'une mitzvah qu'il y a dans notre paracha. Dans notre paracha, Baruch Hashem, il y a beaucoup de mitzvot. Il y a 74 mitzvot dans notre paracha. C'est la paracha où il y a le plus de mitzvot parmi tous les parachiotes de la Torah. Tu prends toutes les parachiotes dans la Torah, tu comptes dans chaque paracha combien de mitzvot il y a. Dans notre paracha Kitetse, il y a 74 mitzvot. Où il y a le plus de mitzvot, c'est dans notre paracha. Et parmi les mitzvot que j'aimerais parler, il y a une mitzvah qu'on va la lire dans Shvi'i, à la fin de la paracha, dans chapitre Chafhei, Pasuk, chapitre 25, Pasuk 17, Akadosh Baruch Hu nous demande dans la paracha, Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait quand tu étais en route en sortant d'Égypte, en sortant de l'esclavage. N'oublie pas ce qu'Amalek t'a fait. On sait que cette paracha-là, cette partie de paracha, c'est une paracha mideoraita. On doit l'écouter d'après Chachamim, c'est ça la lecture de Oraita. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Baderech, quand tu étais sur la route, Betzetrem et Mitzrem, quand tu es sorti d'Égypte. Alors cette lecture-là, comme on a dit, parmi les plus grandes parties de Rabbanim, ils disent que cette paracha-là, elle est une obligation mideoraita. Et pourquoi on doit la lire une seule fois par an? Pour la simple raison que la Torah elle nous dit Zachor, souviens-toi, n'oublie pas. Et à Khatam Sofer, il dit normalement, c'est sûr et certain qu'on oublie quelque chose si pendant 12 mois on n'a pas pensé à cette chose. Alors on la lit une seule fois par an. Pourquoi? Pour que tu n'arrives pas à arriver à ce péché-là d'oublier ce qu'Hachem t'a ordonné dans la Torah. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, souviens-toi. Alors à Khatam Sofer, il dit minimum que tu dois lire pour te rappeler et ne pas oublier, c'est 12 mois. Une parenthèse, il y en a qui posent la question pour une année bissextile. Shana Me'oberet, il y a 13 mois. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème ici. Ok, je referme la parenthèse. Il y en a qui disent que dans Parashat Beshalach, là-bas aussi, c'est marqué Zachor et Asher Asa Lecha Amalek à la fin de Parashat Beshalach. Alors, c'est-à-dire qu'en réalité, tu lis cette lecture-là 2 fois par an. Une fois dans Parashat Beshalach et une fois ici dans notre Parasha. Il y en a qui disent une 3e fois. Avant Purim, Shabbat Zachor, on appelle Shabbat Zachor. Je referme la parenthèse et on continue. C'est-à-dire qu'on a une obligation, mideoraita, de se rappeler de ce qu'Amalek nous a fait. On doit se rappeler tous les jours. On doit se rappeler pendant toute notre vie qu'est-ce qu'Amalek nous a fait quand on était en route pour y aller en Eretz Israël. Deuxième mitzvah qu'on a mideoraita, limchot et Amalek. On doit éliminer, effacer tout ce qui rappelle Amalek ici sur terre. Et la 3e chose, qu'on a l'obligation de transmettre à nos enfants ces mitzvot-là. C'est une mitzvah de transmettre à ses enfants, se rappeler, ne pas oublier et aussi éliminer. Éliminer. Et c'est pour cela, tous les jours à la fin de la tfila, on a les 10 zechirot shechayav adam liskor bechol yom, ve'elohen, yetziat Mitzrayim, ve'ashabat, ve'aman, u'ma'aseh Amalek, u'ma'amad Har Sinai, u'ma she'iktsivu avotenu lakadosh baruch hu bamidbar u'bifrat ba'egel. Dans ces 10 choses que nous, les Juifs, on doit se rappeler tous les jours, je viens de lire ce qu'Amalek t'a fait. C'est-à-dire à la fin de la tfila, nous les Sfaradim on a l'habitude, les Ashkenazim aussi, nous les Sfaradim on a l'habitude à la fin de la tfila de lire les 10 zechirot shechayav adam liskor, les 10 choses qu'un homme, il doit se rappeler toute sa vie, tous les jours il doit se rappeler de ces 10 choses-là. Et parmi les 10 choses, on a dit Yama'aseh Amalek, qu'est-ce qu'Amalek t'a fait? Et cette mitzvah, elle est dans notre paracha, nous, parachat Kitetse. Dans notre paracha, toujours dans le même chapitre, toujours la même mitzvah, il y a 2 psukim qui se suivent. Et dans les 2 psukim, il y a le même mot qui se répète. Dans Pasuk 17 et dans Pasuk 18, c'est marqué Baderech, sur la route, sur le chemin. Pourquoi la Torah nous précise qu'Amalek, il est sorti en guerre contre nous quand on était sur la route, quand on était en chemin? Pourquoi les 2 psukim, 17 et 18, ils se suivent un après l'autre? Il répète que Amalek il est sorti en guerre contre nous quand on était en route pour y aller en Eretz Israël. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vaïzanev becha kol hanecheshalim acharecha. Vaïzanev, la chance zanav. C'est quoi la chance zanav? Rashi sur place dit
quand Bnei Israël, on est sorti d'Égypte, on marchait vers Eretz Israël comme un fil indien. Et les dernières, c'était la tribu des Dan. Et on était couvert avec des nuées. Mais la tribu des Dan, comme ils n'ont pas fait les choses comme il faut, qui faisaient encore l'idolâtrie, alors le nuée derrière, il les éjectait à l'extérieur. Il les éjectait à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il faisait Amalek? Puisqu'Amalek il est venu derrière nous, alors il prenait la tribu des Dan, il leur faisait encore Avodah Zara, et mis à part ça, il leur faisait la Brit Mila, il prenait les prépuces de la tribu des Dan, il jetait vers le ciel, et il disait à Hachem, voilà ce que tu as demandé, que les béné Israël. C'est-à-dire en deux mots, ils narguaient Hachem, ils énervaient Hachem. Tout le temps, ils essayent d'énerver Hachem Amalek. Jusqu'à la fin de temps, ça va être comme ça. On va expliquer tout à l'heure pourquoi Be'ezrat Hachem. Mais ils prenaient les Brit Milot des Dan, ils faisaient la Brit Mila à la tribu des Dan, ils prenaient les prépuces, ils jetaient vers Hachem, ils narguaient Hachem en faisant cette chose. Comme ça, Rashi l'explique dans les psukim qu'on a ramenés tout à l'heure, dans le chapitre 25, pasuk 17 et 18, Rashi il dit, Ayu porin milatan vizorkinotan la shamaim, ils prenaient les prépuces, ils les jetaient vers le ciel, vers Akadosh Baruch Hu. Le Baal Turim dit, Vaizanev becha, Hize mila. C'est la mila, c'est la même valeur numérique que mila. Et il continue, il dit, Anecheshalim acharecha hu shevet Dan. C'est la tribu des Dan, comme ça dit le Baal Turim. Regarde à l'intérieur, peut-être j'ai sauté un mot, et tu ne trouveras pas les chiffres exacts parce que je les fais par cœur. Mais si tu regardes le Baal Turim dans le chapitre 25, pasuk 17-18, tu vas trouver là-bas le Baal Turim, il ramène le compte exact, mais il n'y a aucun problème. À Rizal, il dit, si tu prends le mot Anecheshalim, Vaizanev acharecha Anecheshalim acharecha, c'est quoi Anecheshalim? Les faibles, ceux qui étaient faibles. La tribu des Dan, ils étaient faibles spirituellement. Le Hari Akadosh, il relève, il dit, si tu prends le mot Anecheshalim, tu les sépares, il y a deux mots. C'est quoi les deux mots? Il dit Mila, Nachash. Mila, c'est la prépuce, c'est la Brit Mila, c'est la Orla, et Nachash, c'est le serpent. Anecheshalim. Quel rapport le serpent avec le prépuce? Quel rapport? Hari Akadosh, il vient de nous dire ça. Alors nous, on sait qu'après la Brit Mila, quand le Mohel, il a coupé, alors le Mohel, il prend le petit bout, le prépuce, et il donne aux parents. Il donne aux papas en général, il demande au papa de l'enterrer dans la terre. Il faut l'enterrer dans la terre. Pourquoi on doit l'enterrer dans la terre? Pourquoi on doit l'enterrer dans la terre? On doit le cacher dans la terre. Pour la simple raison que pourquoi on a le prépuce? Puisqu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam, Adam, il n'avait pas la orla quand Hachem il l'a créé. Quand Hachem il a créé Adam, il l'a créé sans le prépuce. Comment ça se fait que nous on a le prépuce? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Chachamim ils disent qu'au moment que le serpent il a réussi à faire glisser Chava et Adam, Akadosh Baruch Hu, une des punitions qu'il a donné à Adam, qui lui a fait pousser le prépuce. Comme ça ils disent Chachamim. Il lui a fait pousser le prépuce. Alors les prépuces sont là à cause de qui? À cause du serpent. Et Akadosh Baruch Hu, il a maudit le serpent, que quoi? Que tout ce que tu manges, ça sera le goût de la terre. Alors nous, on prend le prépuce, qui vient à cause du serpent, et on l'enterre dans la terre, et on dit au serpent, Hayeshelcha, car voici, c'est à toi, c'est ta nourriture, c'est toi que tu nous as fait pousser ça dans notre corps. Et tout ce que tu manges, c'est la terre, nous, on le met dans la terre, et toi, tu vas arriver à manger cette chose-là. Comme ça, il dit Chachamim. C'est marqué dans Bereshit, chapitre 13, pasuk 14. Ve'afar tochal kol yemei chayecha. Akadosh Baruch Hu, il a maudit Adam 10 malédictions, Chava 10 malédictions, le serpent 10 malédictions et la terre 9 malédictions. Total, ça te fait 39 malédictions, les mêmes 39 travaux de Shabbat qu'on n'a pas le droit de faire, les 39 coups qu'on donne, etc. Mais parmi les malédictions qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné au serpent, qui lui a dit, Hachem, tout ce que tu mangeras, ça sera le goût de la terre. Tu peux tout manger, le serpent il peut tout manger, mais il a un seul goût. Il a quoi? Le goût de la terre. Pourquoi Hachem il lui a donné cette punition? Parce que Hachem il a dit, c'est à l'envers de ce qui s'est passé avec Adam et Chava. Hachem il a dit à Adam et Chava, vous pouvez manger de tous les arbres. Un seul arbre vous n'allez pas manger, c'est celui-là. Le serpent, puisqu'il a fait tout à l'envers, Hachem il a dit, tu vas tout manger, mais tu auras un seul goût, le goût de la terre. Suite à ça, Adam Arishon, il a eu le prépuce. Alors nous, on prend les prépuces et on met dans la terre. Et on dit au serpent, c'est à cause de toi. Toi, tu as le goût de la terre, tout ce que tu manges. Et nous, on le met dans la terre.
La première fois qu'on rencontre la guerre des Amalek dans la Torah, on a dit tout à l'heure, c'est dans Parashat Beshalach. Dans Sefer Shemot, Parashat Beshalach, dans chapitre 17, Pasuk, je ne me rappelle pas quel Pasuk, chapitre 17 je crois. Vayavo Amalek, vayilachem im Israël birfidim. Vayomer Moshe el Yoshua, bechar lanu anashim, utse yilachem be'amalek machar. Dans Parashat Beshalach, chapitre 17, quel Pasuk, je ne me rappelle pas, mais on va ouvrir ensemble, comme ça je ne vous laisse pas, comme ça. Beshalach, voilà Beshalach à la fin. On a dit chapitre 17. On est bon, chapitre 17, Baruch Hashem. Et Pasuk Chet, Pasuk 8. C'est marqué là-bas, Vayavo Amalek, Vayilachem im Israël birfidim. Vayomer Moshe el Yoshua, bechar lanu anashim. On va expliquer tout ça. Venez voir. La première fois qu'on va Parashat Amalek dans la Torah, c'est dans Sefer Shemot, chapitre 17, Pasuk 8. Vayavo Amalek, Vayilachem im Israël birfidim. Amalek, il est venu. Et il a fait, je précise bien, il est venu. Nous, on n'est pas parti le chercher. C'est lui qui est venu nous chercher, faire la guerre. Et il a fait la guerre contre Israël, Birfidim, un endroit qui s'appelle Refidim. Vayomer Moshe el Yoshua. Tout de suite, Moshe Rabbeinu, il dit à Yoshua Benon, Bechar lanu anashim. Choisis des personnes pour qu'ils puissent sortir en guerre contre Amalek. Rashi, il dit, c'est quoi Bechar anashim? Choisis des gens. Rashi, il explique, Giborim, je parle ici des gens qui sont forts, mais pas forts physiquement. On ne parle pas ici des soldats forts physiquement. On parle ici des gens forts qui savent combattre le Yetzer Hara, qui n'ont aucun péché, qui n'ont fait aucun péché. Comme ça, quand ils vont sortir en guerre contre Amalek, Akadosh Baruch Hu, il va leur faire gagner la guerre. Pourquoi? Parce que dans notre paracha, nous c'est marqué Ki tetze la milchama alo ivecha. Quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Akadosh Baruch Hu, il te donnera. C'est qui? C'est le Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu, il te le donnera. Le Yetzer Hara, c'est Amalek. Alors si on sort en guerre contre Amalek sans aucun péché, probe de tous les péchés, Akadosh Baruch Hu, il va nous faire gagner la guerre. C'est ça qui est marqué dans notre paracha. Au début du cours, on a expliqué ça. Rashi, il dit, une autre explication, Bechar lanu anashim, choisis des gens. Tout à l'heure, on a dit, des tzadikim, aucun péché. Grâce à leur mérite, ils vont gagner la guerre. Une autre explication, Sheyodin levatel keshafim, qui savent annuler les sorcelleries. Pourquoi? Parce qu'à Amalek, ils étaient des gros sorciers. À Amalek, c'était des gros sorciers. Alors eux, ils s'est transformés des fois à des objets. Et quand on sortait en guerre contre eux, nous on voyait une pierre et on croyait c'est une pierre, en réalité c'était un soldat. Quand on lui donnait le dos, il nous tuait. Alors il fallait prendre aussi des soldats. Il dit qu'ils savaient faire bien la sorcellerie, ils savaient bien faire la guerre contre les sorciers pour pouvoir gagner cette guerre-là. Le Chizkuni, il va un peu plus loin. Le Chizkuni, dans son livre, il dit Bechar lanu anashim, choisit des gens, uniquement des gens qui sont nés Adar Sheni. C'est quoi Adar Sheni? Nous les Juifs, on a 12 mois dans l'année. Et des fois, on a 13 mois. Ça s'appelle l'inani bisextile. En hébreu, ça s'appelle Shana Me'uberet. On a Adar Aleph et Adar Bet. Alors, Adar, dans une année normale, on a Adar et après Nissan. Dans une année bisextile, on a Adar Aleph et après Adar Bet. Dans les zodiaques, dans la roue où il y a les 12 signes astrologiques, il n'y en a pas 13. Quand tu as Adar Aleph, c'est Adar Aleph dans l'astrologie. Adar Bet, il n'existe même pas Adar Bet. C'est-à-dire les sorciers, quand ils veulent faire de la sorcellerie, ils utilisent les zodiaques. Mais quelqu'un qui est né Adar Bet, les sorciers ne peuvent rien contre lui. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il n'y a pas le zodiaque d'Adar Bet. Alors le Chizkuni dit que Moshe Rabbeinu il a dit à Yoshua Benun Bechar lanu anashim, choisis-nous des gens qui sont nés, qui sortent en guerre, qui sont nés Adar Bet. Pourquoi Adar Bet? Parce que Amalek ne pourra pas faire la sorcellerie contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans un zodiaque qui n'existe pas. Dans un mazal qui n'existe pas. Et c'est quoi ce mazal? Adar Sheni, Adar Bet. Comme ça, il dit Bechar lanu anashim kedei shiye mispar chel shelanu veshelahem shaviv. Il dit, le Chizkuni, mis à part ça encore, il a dit qu'il faut que ça soit équilibré. Nous, on a 1000 soldats, eux, ils ont 1000 soldats. Si eux, ils ont 2000 soldats, nous, il faut qu'on a 2000 soldats. D'après le Sod, on ne va pas expliquer pourquoi il fallait avoir le même nombre de soldats. Toujours, il faut avoir plus
qu'est l'ennemi. Comme ça, c'est sûr que tu gagnes. Non, ici, mon cher Rabbeinu, il lui dit, nous, on n'a pas besoin de forces physiques, on a besoin de forces spirituelles, et on doit montrer à tout le monde que, soi-disant, on a gagné d'après la nature, mais nous, on sait que la nature, elle n'existe pas, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. On va expliquer tout à l'heure, c'était quoi cette guerre-là. La question qu'elle se pose, pourquoi Moshe Rabbeinu il a nommé Yehoshua Binoun pour aller choisir des soldats? Pourquoi Moshe Rabbeinu il a choisi Yehoshua? Pourquoi il n'a pas choisi quelqu'un d'autre? Pourquoi Dafka Yehoshua? Pourquoi il a pris Yehoshua pour choisir des soldats pour faire la guerre contre Amalek? C'est marqué dans Hadar Skenim et Baalei Atosafot, une très belle réponse. Il dit qu'Esav, il a fait jurer son fils Elipaz d'aller tuer Yaakov. Esav, il a dit à son fils Elipaz, va tuer Yaakov. Il lui a fait jurer, il a dit, écoute-moi mon fils, mon frère Yaakov, il m'a volé les droits d'aînesse, la Bechora. Et j'ai perdu la Bechora, c'est pour ça que toi non plus tu n'es pas Bechor. Tu n'as pas les droits d'aînesse. Mon fils, si tu iras tuer Yaakov, on pourra récupérer les droits d'aînesse, la Bechora, et comme ça tu deviens aussi premier-né. Qu'est-ce qu'il fait Elipaz? Il va voir sa mère elle s'appelait Timna, c'était la femme d'Esav. Il va voir sa mère Timna, il dit à sa mère Timna, maman, papa il me demande d'aller tuer Yaakov. Qu'est-ce que tu me conseilles? La mère il lui dit, mon fils, ton père c'est un mécréant, c'est un voyou ton père. Pourquoi ton père il tue pas Yaakov? Parce qu'il sait que c'est pas possible. Il sait que Yaakov il est plus fort que lui, il va le tuer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ton père il t'envoie toi tuer Yaakov. Écoute mon fils, ne le fais pas, n'écoute pas papa. N'y va pas tuer Yaakov. Yaakov, il est plus fort que toi. Il est plus fort que ton père. Alors, n'y fais pas cette chose-là. Alors, lui, il a dit, d'accord. Elipaz, il a dit, d'accord, je vais écouter ma mère, je ne tue pas Yaakov. Mais quand même, mon père, il m'a demandé de faire quelque chose. Il faut que je le fasse. Kiboudorim. C'est très, très important, Kiboudorim. Et lui, il a appris ça de son père, Esav. L'homme qui a fait le Kiboudorim le plus au monde, c'était Esav. Alors, lui, il a dit, moi, je vais faire Kiboudorim. Je vais tuer Yaakov sans tuer Yaakov. Comment on peut tuer quelqu'un sans le tuer? En le rendant pauvre. La Gemara dit, Ani chashuv kemet. Comme ça c'est marqué. Ani chashuv kemet. Alors qu'est-ce qu'il fait Elipaz? Elipaz il va voir Yaakov. Il dit à Yaakov, Yaakov, mon père il m'a demandé de te tuer. Mais je ne veux pas te tuer pour la simple raison que ma mère elle m'a déconseillé. Mais j'aimerais prendre ta richesse, comme ça tu deviens pauvre. Au moins, j'ai fait kiboudorim. J'ai fait kiboudorim. Yaakov il est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait Elipaz? Il ne fait pas qu'est-ce que son père il lui dit, il ne le tue pas, mais il prend l'argent. Esav il apprend ça. Esav il apprend qu'Yaakov il est toujours vivant. Qu'est-ce qu'il fait? Esav il va voir le fils d'Elipaz. C'était qui le fils d'Elipaz? Amalek. Amalek, dans notre parachat, dans parachat Béchalar, Sefer Shemot. Il va voir Amalek, le fils d'Elipaz. Et Esav demande à Elipaz, viens, je te fais faire un serment. Je veux que tu fasses une chevoie. Je veux que tu me jures que tu vas exterminer Yaakov, que tu vas exterminer le peuple juif. Qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il va demander à sa mère et à sa grand-mère, Timna. Il demande à Timna, qu'est-ce que tu penses? Regarde qu'est-ce qu'il me demande. Ton mari, papy, qu'est-ce qu'il me demande? Grand-père, qu'est-ce qu'il me demande? Alors la grand-mère, il lui dit, fais attention de ne pas faire une chose pareille. N'écoute pas ton grand-père, ne le fais pas, ne fais pas cette chose, tu vas perdre. Ok, il n'a pas fait. Il n'a pas fait, mais il a attendu des années pour pouvoir exécuter l'ordre ou les serments que son grand-père il lui a fait. Il a dit, il faut que j'élimine les Bnei Israël. Quand est-ce qu'il a eu cette occasion? Quand Bnei Israël ils ont sorti d'Égypte, Baderer. Quand on était sur la route en sortant d'Égypte, Baderer. Alors lui, il savait que l'esclavage, il a fini après 210 ans d'esclavage. Il a su que l'esclavage, il a fini et Bnei Israël, ils sont sur la route. Et il est venu chez nous pour nous faire la guerre. C'est lui qui s'est déplacé de très très loin, il s'est déplacé pour nous faire la guerre. Alors Chachamim ils disent, comment il savait qu'on est sorti d'Égypte, puisqu'il était à plus que 2000 km? Comment il sait? Alors ils disent que quand Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer en deux, tous les eaux du monde ils se sont ouverts en deux. Même ton verre d'eau que tu buvais chez toi à la maison, il s'est ouvert en deux au moment qu'Hachem il a ouvert la mer. Alors le monde entier, il savait qu'Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer en deux parce que Bnei Israël, ils ont sorti. Alors chez Amalek, il y a 2000 km, chez eux aussi, l'eau, elle s'est ouverte en deux. Et quand ils se sont renseignés, on leur a dit que Bnei Israël, ils ont sorti d'Égypte, et Hachem, il leur a ouvert la mer. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ben si c'est comme ça, maintenant on va aller passer à l'acte. Qu'est-ce que notre arrière-arrière-grand-père Esav, il a demandé à notre grand-père Amalek, on va sortir en acte.
Ils ont sorti en guerre contre Béné Israël. C'est-à-dire maintenant Amalek il vient faire la guerre contre nous. Il est en train de faire quoi là? Réfléchis. Il vient de faire un péché, nous exécuter, mais en même temps il est en train de faire une mitzvah. Une des plus grandes mitzvot qu'il y a dans la Torah, c'est honorer ses parents. Il est là pour honorer qu'est-ce que son père il a demandé, qu'est-ce qu'Esav il a demandé à Eliphaz, qu'Eliphaz il n'a pas voulu, qu'il a demandé à leur père à Amalek. Et Amalek il a attendu, c'est-à-dire maintenant ils sont en train d'aller faire un péché, tuer, mais en même temps pour faire une mitzvah. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. On va essayer d'expliquer. Mais mis à part qu'ils sont en train de faire un péché, mais ils font une mitzvah, mais ils avaient un mérite. Ils avaient un aide divin, quand même, après tout. Ils avaient un aide divin parce qu'ils ont fait une mitzvah. Parmi les 613 mitzvot, le 5e commandement, Kabed et Avicha v'et imecha, sur la colonne de droite, entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, lui il sort en guerre, il veut faire la mitzvah de Kiboud Orim. Qui doit sortir en guerre maintenant contre quelqu'un qui a un mérite de Kiboud Orim? Seulement quelqu'un qui a honoré ses parents. Et qui c'est qui a honoré ses parents parmi les 12 tribus? Yosef et Binyamin. Parce que Yosef et Binyamin, ils n'ont pas participé à la vente de Yosef. Alors Yaakov, il n'a pas été triste à cause d'eux. Il était triste à cause des 10 autres frères qui, eux, ils ont fait la vente de Yosef. Eux, ils ont fait la vente de Yosef. Alors, eux, ils n'ont pas fait Kiboud Orim. Qui a fait Kiboud Orim? C'est Yosef et Binyamin. Mais Yosef, il a fait encore plus. Il a fait avec sa mère. Pourquoi il a fait avec sa mère? C'est marqué là-bas que cette guerre, on va expliquer tout à l'heure, que cette guerre, elle était très, très difficile avec Amalek. Son grand-père, il avait des mérites de Kiboud Orim. Esav, il avait des mérites de Kiboud Orim. Il n'y a personne au monde qui a fait Kiboud Orim comme Esav, il a fait. C'est marqué dans Midrash. Dvarim Rabba, Parasha Aleph. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit tout le temps, j'ai cru que c'est moi que j'ai fait le Kiboud Orim le plus au monde. Personne, il a fait Kiboud Orim comme moi. Jusqu'à que j'ai appris comment Esav, il servait son père à manger, j'ai compris qu'il m'a dépassé. Comment? Le Midrash, il explique qu'Esav, quand il servait son père à manger, il s'habillait avec des habits spéciaux. Quel habit? Qu'il a tué Nimrod et qu'il a pris. L'habit de Nimrod, il vient de qui? Des générations depuis Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon, il a fauté. Quand il a mangé de l'arbre de la connaissance, il s'est rendu compte qu'il était nu. Alors Akadosh Baruch Hu, il a cousu des habits à Adam et Chava. Et ces habits-là, ils ont passé des générations d'une génération à une autre génération, par héritage jusqu'à Nimrod. Et Esav, qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer Nimrod, il lui prend ces habits-là. Il lui prend ces habits. Et c'était des habits pas simples, c'était des habits qu'Akadosh Baruch Hu, il les a confisqués. Akadosh Baruch Hu, il les a fait. C'est Akadosh Baruch Hu qui les a fait. Tu imagines, c'est pas Chanel, c'est pas Hermès, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Esav? Esav, chaque fois quand il servait son père, il servait avec ses habits. Mais ça sert à quoi, Esav? Ton père, il est aveugle. Yitzhak, il était aveugle. Ça sert à quoi que tu sers ton père avec un tricot ou que tu sers ton père avec des habits d'Hermès? Pour ton père, c'est la même chose, il ne voit pas. Mais Esav, il a dit, pour le respect de mon père, je le sers avec des habits bien. Alors le Midrash dit que Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit, moi quand je servais mon père avec des habits sales, avec des habits que je n'osais pas sortir avec au marché après. C'est-à-dire que je n'ai pas honoré mon père, mes parents, comme Esav il a fait. C'est-à-dire celui qui sort en guerre contre nous, c'est quelqu'un qui a de mérite, comme ça il dit le Midrash. Le mérite qu'il a, Esav, par rapport au Kiboud Orim qu'il a fait, c'était très fort. C'est marqué dans le livre d'Ivrei Yosef que la seule personne qui peut sortir en guerre, c'est Yosef. Yosef, pourquoi? Parce que Yosef, il a fait Kiboud Orim les deux. Binyamin, il n'a pas connu sa mère. Alors Binyamin, il n'a pas pu faire Kiboud Orim des deux. Il a fait que du père. Il est resté avec son père. Mais ta mère, il n'a pas connu sa mère. Parce que Rachel, sa mère, elle est morte, Baderech. Au moment qu'elle a fait naître, elle a mis au monde, elle est morte. Alors Yosef, il a fait Kiboud Orim des deux côtés. Comment il a fait des deux côtés? De côté de la mère, il a fait comment? Quand Esav, il est venu à la rencontre de son frère Yaakov, après 22 ans que Yaakov il s'est sauvé chez Lavan, etc., il était à la yeshiva pendant des années, chez Shem Ve'ever, quand il va à sa rencontre, alors Esav, il passe devant tous les bétails que Yaakov lui donne comme cadeau, et après il passe devant les enfants de Yaakov, les femmes de Yaakov. Et il lui dit, qui c'est ces enfants-là? Qui c'est ces femmes-là?
Et Yosef, il savait que sa mère, c'est une des plus belles femmes au monde. Comme chaque enfant juif, il croit que sa mère, c'est la plus belle au monde. Mais ici, Yosef, il avait raison. Pourquoi? Parce que Rachel, c'était une très très belle femme. Alors, Yosef, il s'est dit, le rachat, ce mécréant-là, quand il va voir ma mère qu'elle est belle, il mettra ses yeux sur ma mère et il voudra la prendre, il tuera mon père. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il a caché sa mère, il s'est mis devant sa mère et avec sa carrure, il a caché sa mère derrière. C'est-à-dire qu'il a risqué sa vie parce que si Esav il serait rendu compte de ce qu'il a fait Yosef, il l'aurait tué sur le champ. Il l'aurait tué sur le champ. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a risqué sa vie pour protéger sa mère. C'est-à-dire que Yosef, il a fait Kiboudorim plus que Binyamin. Alors, puisque Yosef, il a fait des Kiboudorim plus que Binyamin, il a risqué sa vie, alors il n'y a que Yosef qui peut sortir en guerre contre Amalek. Et qui sort de Yosef? Ephraim et Ménaché. Et qui sort d'Ephraim? Yoshua ben Nun. Alors c'est pour ça Moshe Rabbeinu il s'adresse à Yoshua ben Nun et il dit à Yoshua ben Nun, Bechar lanu anashim, choisis des personnes qui sortent en guerre contre Amalek. Ah, pourquoi Yoshua? Pour la simple raison que Yoshua, il a eu beaucoup de mérites parmi tous les autres tribus de Kiboud Orim. Amar Rabbi Yitzhak, pardon, comme ça c'est marqué dans Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin dit, si Amalek, il prend les prépuces de la tribu des Dan, il coupe, il jette, qui c'est la personne, la seule apte à sortir en guerre contre Amalek? On a donné tout à l'heure une réponse à Yoshua ben Nun. Pourquoi Yoshua ben Nun? Parce que Yoshua ben Nun, il vient de la tribu d'Ephraïm, et Ephraïm c'est Yosef, et Yosef il a fait Kibbout Orim, on a dit. Rabbi Tzadok HaKohen, mais l'oublie, il veut donner une autre réponse à lui. Lui, il dit, certes, c'est Yoshua ben Nun qui doit sortir, c'est le seul qui l'a. Mais moi, je donne une autre réponse, il dit Rabbi Tzadok HaKohen, mais l'oublie. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il faisait Amalek pour énerver Hachem quand on était dans le désert pendant 40 ans? Il prenait les enfants d'Edan, de la tribu d'Edan, et il coupait les prépuces et il jetait chez Hachem. Il voulait narguer Hachem, il voulait énerver Hachem, comme on a dit au début du cours. Qui est la seule personne parmi les 12 tribus qui est liée à Orla, au prépuce? C'est Yosef. On appelle Yesod. Yosef, on l'appelle Gvura Yesod. Yesod, c'est la Brit Mila. Et comme Yosef, c'est Yesod, c'est la Brit Mila, et de Yosef, il y a Ephraim qui sort, et de Ephraim, il y a Yoshua qui sort, alors la seule personne qui peut sortir contre quelqu'un qui prend le prépuce, et il le jette comme ça contre Hachem, il n'y a que quelqu'un de la descendance de Yosef, qui lui, c'était le Yesod, qui peut sortir en guerre contre Amalek. Comme ça, il dit Rabbi Tzadok HaKohen, Milublin. Le Ramban, Nachmani, dans Parashat Beshalach, dit que Moshe Rabbeinu, il avait très très peur de cette guerre contre Amalek. Il avait très très peur de cette guerre-là. C'est marqué parce que, il dit le Ramban, parce que Amalek, il vient en guerre avec une bracha. Pas n'importe quelle bracha. Yitzhak, il a donné les brachot à Yaakov. Mais quand il a béni Esav, que c'est Amalek, c'est le grand-père d'Amalek, qu'est-ce qu'il lui a béni? Il lui a dit Al-Kharbecha Tichye. C'est-à-dire quoi Al-Kharbecha Tichye? C'est marqué dans Bereshit, chapitre 27, Pasuk 40. Al-Kharbecha Tichye. C'est-à-dire quoi? Que tu gagneras les guerres. Tu vas gagner, tu vas sortir en guerre et tu vas gagner, et tu vas prendre des trésors et c'est comme ça que tu gagneras ta vie. Alors mon cher Rabbeinu, il avait très très peur de cette guerre. Pour une raison, parce qu'il avait la bracha de Yitzhak Avinu. Il y a une deuxième raison, il faut savoir que les deux guerres les plus difficiles, le Ramban dit que les Juifs ils vont traverser, les deux guerres les plus difficiles, c'est la même. La première guerre que nous on a fait, c'était quelle guerre qu'on a fait nous les Juifs? Amalek. Maintenant, cette guerre-là, dans notre paracha. Et la dernière guerre qu'on fera, et quand on va gagner cette dernière guerre, le Mashiach, il va se dévoiler, c'est Amalek encore. C'est la guerre qu'on est en train de dépasser maintenant. On est à la fin des temps, le Mashiach, il va se dévoiler, Bedrat Hashem. Alors, mon cher Rabbeinu, il avait très peur, parce qu'il savait qu'il est en train de faire la première guerre, et que la même manière qu'il va gagner cette guerre-là, nous, on va gagner cette guerre-là. Lui, il est sorti en guerre avec Yoshua, Benoun, Moshe et Yoshua. Mon cher Rabbeinu, il savait tout ce qu'il est en train de faire avec Yoshua. Comme ça, le Mashiach ben Yosef, il va faire le Mashiach et le Mashiach ben Yosef, ils vont faire contre Amalek. Ici, il y en a deux, la première guerre, et à la fin aussi, il y en a deux, à la dernière guerre. Comme ça, il dit, le Ramban, il ramène les preuves. Comme c'est marqué dans Ovadia, dans le prophète Ovadia,
dans chapitre Aleph, pasuk 21, c'est marqué là-bas. Ve'alu Mosheim be'ar Tzion, lishpot et aresa, ve'aita la'Adonai amlucha. Ve'alu Mosheim be'ar Tzion, Mosheim, c'est le Mashiach ben Yosef et Eliyahu Hanavi. Quand ils vont faire la guerre contre Esav dans Har Seir. Et au moment qu'ils vont gagner cette guerre-là, ve'aita la'Adonai amlucha, Kadosh Baruch Hu, il va régner sur le monde, et le Mashiach, il va se dévoiler définitivement. Dans Parashat Beshalach, c'est marqué Vayavo Amalek. Vayavo Amalek. Rashi là-bas dit Vayavo Amalek. Akadosh Baruch Hu, il a dit Béné Israël, mes enfants, sachez que je suis toujours avec vous. Je m'occuperai toujours de vous. Jamais vous allez manquer quelque chose. Jusqu'à la fin de temps. Jamais vous aurez des problèmes de Parnassa. Et Akadosh Baruch Hu, il a promis ça quand on était dans le désert. Pendant les 40 ans, au début des 40 ans, Hachem il a dit ça. Et pendant 40 ans, Akadosh Baruch Hu s'est inquiété pour nous, il s'est occupé de nous. On n'avait pas besoin de labourer la terre pour manger, on avait la manne, on avait tous les goûts. On n'avait pas besoin de dégraissage, les habits tous les soirs. Il y a une nuée qui venait, qui les lavait, qui les repassait. On n'avait pas besoin des magasins des chaussures, les chaussures ils grandissaient avec nous. Et on n'avait pas besoin de docteurs parce qu'ils n'avaient pas des maladies, etc. etc. Akadosh Baruch Hu il a dit, je m'occupe de vous. Et Akadosh Baruch Hu il s'est occupé de nous pendant 40 ans. Et qu'est-ce qu'on a dit à Kadosh Baruch Hu Berfidim? Qu'est-ce qu'on a dit? Ayesh Hashem Bekirbenu? Im Ain? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il est là? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il est avec nous? Comment tu oses poser cette question? Avec tous les miracles qu'Hachem il est en train de faire pendant ces 40 ans, à manger, à boire avec le puits de Myriam, les habits, les chaussures qui poussent avec toi, tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes, il n'y a pas de toilettes, tu n'as pas besoin. Lechem Abirim. C'est quoi Lechem Abirim? C'est de la nourriture spirituelle qu'ils mangeaient, qu'ils n'avaient même pas besoin d'aller aux toilettes. Alors de quoi tu parles? Est-ce qu'Hachem Bekir Benom? Rashi sur place, il donne une parabole pour comprendre. Il y a un père qui a pris son fils sur ses épaules et il a fait une route de 4 km. Et pendant les 4 km de la route, chaque fois quand le fils il voyait quelque chose, il disait à son père, papa, achète-moi ci, papa, achète-moi ça, papa, ramasse-moi ci, papa, ramasse-moi ça. Et le père, toute la route, il fait qu'est-ce que son fils il lui demande. Quand ils arrivent à la destination, et la personne, elle parle avec son père. Alors le garçon qui est sur les épaules de son père, il dit à son père, papa. Et pardon, il dit au monsieur, est-ce que vous avez vu mon père? Alors le père, il dit, mon fils, dis-moi, ça fait 4 km que je te porte et que je te donne tout ce que tu veux. Et tu demandes où je suis. Tu demandes au monsieur où je suis, tu ne sais pas où je suis. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il prend le petit et le jette par terre. Il y a un chien qui vient et qui le mord. Et le petit, il crie, papa, papa. C'est exactement Béné Israël. Pendant 40 ans, Akadosh Baruch Hu, il te porte sur lui. Il s'occupe de toi, de tout. Et toi, tu arrives à Arfidim et tu dis à Akadosh Baruch Hu, Ayesh Hashem Bekirbenu im Ain. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous? Il est où Hashem? Akadosh Baruch Hu, tu dis, mais après tout, qu'est-ce que je te fais? Tu me dis, Ayesh Hashem Bekirbenu, Hashem tout de suite, il nous a envoyé le chien. Qui c'est le chien? C'est Amalek. Amalek, il est venu faire la guerre contre nous. Et là, Bnei Israël, quand ils ont vu Amalek, ils ont commencé à crier, papa, papa. Ils ont commencé à crier à Kadosh Baruch Hu. C'est marqué dans Da'at Zkenim Miba'alei HaTosfot que dans la Torah c'est marqué, si tu dis de mensonge, alors Amalek il va venir. C'est quoi dire de mensonge? Rashi sur place dit, si tu as des balances, à l'époque ils n'avaient pas des balances électroniques comme nous. Ils avaient des... pour peser. Ils avaient à droite et à gauche. Alors ces balances-là, si tu trafiquais un peu, Akadosh Baruch Hu, tout de suite il t'envoie Amalek. Même aujourd'hui c'est comme ça. Même aujourd'hui, il dit le Ba'ad Zekanim de Ba'alei HaTosfot. Si tu essaies de gagner ta vie malhonnêtement, quand on parle des balances, parce que ça veut signifier quelque chose, c'est pas uniquement dans les balances que tu mens, dans tout. Tu vas faire un travail de téléphone, toute la journée tu appelles les gens et tu les arnaques pour des choses. Tu fais un travail pas cachère dans les CO2 ou CO3 ou je sais pas quoi. Tu mens des gens, ta parnassa elle n'est pas cachère du tout. Sache qu'Akadosh Baruch Hu va t'envoyer tous les malheurs du monde. Akadosh Baruch Hu va t'envoyer Amalek. Il va t'envoyer Amalek. Comme ça Rashi, il dit. C'est marqué dans notre paracha. Dans chapitre 25, Pasuk Yutret, Velo yare Elohim. C'est-à-dire quoi? Rashi il dit, Sheshikru bamishkalot. C'est quoi bamishkalot? Que dans les balances, dans la parnassa, ils montent. Les béné Israël, ils gagnent leur vie malhonnêtement. Un juif qui va gagner sa vie malhonnêtement, c'est marqué dans la Torah noir sur blanc. Akadosh Baruch Hu, il va t'envoyer Amalek. Il va t'envoyer Amalek.
Il dit le Baal Da'at Askeni mi Baalei HaTosfot, il dit, pourquoi on parle ici des balances? Est-ce que les Juifs, ils avaient besoin des balances dans les déserts? Pendant les 40 ans, ils avaient besoin de peser quoi? Peser quoi? Non, ici, on ne parle pas des balances, on parle des balances. Parce qu'à l'époque, on pesait des choses et on trafiquait les balances pour gagner sa vie beaucoup plus facilement. On mettait un peu plus du poids, je ne sais pas de quoi, pour avoir plus d'argent et on montait pour gagner. Aujourd'hui, c'est la parnassa. C'est interdit de faire ça. Alors pourquoi la Torah, elle utilise les termes balance? Parce qu'on aimerait maintenant parler Rosh Hashanah. On a dit qu'il y a 12 mois dans l'année et chaque mois est là son signe. Et par exemple, Elul, c'est vierge. Tishrei, c'est la balance. Pour te dire si la Torah, elle voulait t'enseigner, mon fils, tu n'as pas besoin de voler pour gagner ta vie. Le mois des balances, le mois de Tishrei à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il a décidé le chiffre d'affaires que tu feras. Ne t'inquiète pas, personne ne va te voler. Qu'est-ce qui doit t'arriver, il t'arrivera jusqu'à chez toi. Qu'est-ce qui ne doit pas t'arriver, quand même c'est arrivé chez toi parce que tu l'as volé, sache que tu le payeras. Tu le payeras. Tout l'argent que tu gagnes malhonnêtement, on va te le prendre. Pas seulement cet argent, même l'argent cachère que tu as gagné. Punition, on va tout te prendre. Comme ça, c'est marqué. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il chot tshuva, pere gimel alacha gimel. Keshem sheshoklin zechuyot ha'adam ve'avonotav bishat mitato. Il dit le Rambam, comme quelqu'un il meurt, alors on prend ses péchés et ses bonnes actions et on les met sur la balance pour voir qu'est-ce qu'il y a plus. Et il dit comme ça, chaque année, pendant le mois de Tishrei, Akadosh Baruch Hu, il prend tous tes péchés que tu as fait pendant l'année et toutes les bonnes actions que tu as fait, il les pèse. Et qu'est-ce qui va se passer à Rosh Hashanah? Mi shenimtza tzadik nichtam lechaim. Il dit, le Rambam, c'est lui qui Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il a fait plus de mitzvot que d'averot. Alors Hachem, il va le tamponner dans le livre de la vie. Mi shenimtza rasha nichtam lemita. C'est lui qui on voit qu'il a fait plus de péchés que de mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il va l'inscrire dans le livre de la mort. Et le moyen, c'est lui qui a le poids juste la même chose, 50-50. Tolinoto ad yom kipurim. Im asat tshuva nichtam lechaim. Im no asat tshuva nichtam lamita. Le Rambam dit, c'est lui que il est entre les deux, 50-50. Akadosh Baruch Hu, il le laisse suspendu. Jusqu'à Rosh Hashanah, il y a 10 jours de pénitence. 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour. S'il s'est réveillé pendant les 10 jours, il a fait tshuva, alors Akadosh Baruch Hu va l'inscrire dans les livres de la vie. Si il n'a pas fait tchouva, Kadosh Baruch Hu va l'inscrire dans le livre de la mort. Comme ça il dit le Rambam. J'ai donné les références, il chot tchouva. Le Malbim, il pose la question et il dit, pourquoi Amalek il sort en guerre contre nous? Qu'est-ce qu'on a fait à Amalek? Certes, d'accord, lui il veut faire Kiboudori, mais pourquoi nous les Béné Israël? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il a trouvé comme raison? C'est quoi? Lui, le Malbim, il dit, bon, j'ai entendu le Midrash que tu m'as dit au début de cours. Mais moi, j'aimerais un peu plus approfondir que Kiboudorim. Autre chose. C'est quoi cette raison-là? Il dit, le Malbim, pour sortir en guerre contre notre nation, il y a 5 raisons. Amalek, il est sorti en guerre contre nous. Aucune raison il avait valable pour sortir en guerre contre nous. Et le Malbim cite la première raison quand un pays sort contre notre pays en guerre. La première raison, c'est possible. C'est pour conquérir des territoires, tout simplement. Ici, ils ne voulaient pas conquérir des territoires parce que nous, on était dans les déserts. Les déserts, c'est à tout le monde. C'est marqué, Baderech, on était sur la route, on n'avait pas encore un pays. Alors, ce n'est pas pour conquérir si Amalek il est sorti en guerre contre nous. Deuxième raison qu'un pays sort contre notre pays, il dit, si tu passes à côté d'un autre pays, alors le pays, il a peur que tu vas l'attaquer. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort en guerre contre toi. Mais nous, on n'a pas passé à côté d'Amalek. Amalek, il est venu plus que 2000 km faire la guerre contre nous. Nous, on n'a pas passé à côté de son pays. Un pays, il peut sortir en guerre contre moi parce qu'il voit que je traverse à côté de son pays. Il s'est dit, peut-être il y a ici une tactique de guerre et je vais rentrer. Ici, on n'avait rien du tout, on était très loin d'Amalek. Troisième raison, il dit le Malbim. Pourquoi un pays sort contre un autre pays? Pour la simple raison, quand il veut se défendre. Un pays veut se défendre, alors il sort en guerre contre l'autre pays qu'il a attaqué. Nous, on n'a pas attaqué Amalek. Nous, on n'a pas attaqué Amalek. Alors pourquoi Amalek il vient vers nous? La cinquième et dernière raison qu'il dit le Malbim, pardon, la quatrième raison, quand un pays veut montrer sa force, alors il va attaquer un pays faible.
pour montrer à tout le monde, regardez, je suis fort, n'osez pas venir en guerre contre moi. C'est pour faire peur au plus fort qu'eux. Alors ils vont prendre le faible, ils disent, regardez, nous on gagne des guerres. Mais ici, Amalek, pourquoi il est sorti en guerre contre nous? Pour montrer à qui? S'il voulait montrer qu'il est courageux, pourquoi il est venu par derrière? C'est marqué. Il est venu derrière. Quelqu'un qui veut montrer qu'il est courageux, il vient face à face. Amalek, il n'est pas venu face à face, il est venu derrière. Alors, ce n'est pas la raison. Cinquième et dernière raison. Un pays sort contre un autre pays, quand le pays veut que tu pratiques sa religion. Ça s'appelle la guerre des religions. Je veux que tu pratiques ma religion, sinon je te tue. Amalek, il n'avait aucune religion. Velo yare Elohim. Il n'avait aucune religion, Amalek. Alors Amalek, il n'est pas sorti en guerre contre nous pour qu'on adapte sa religion. Alors le Malbim, il pose la question, il dit, j'aimerais comprendre pourquoi Amalek, il est sorti en guerre contre nous. Il n'y a aucune raison parmi les 5 raisons logiques qu'un pays sort contre notre pays. Ici, on ne trouve aucune. C'était quoi l'intérêt d'Amalek de sortir en guerre contre nous? Rabbi Elchanan Wasserman, il donne une réponse. Et il dit qu'il y a une réponse à cette énigme. Elle est écrite dans la Torah. Milchama la Adonai be'Amalek. C'est quoi Milchama la Adonai be'Amalek? Amalek, il a la guerre en permanence contre Hachem, pas contre nous. Mais comme ils ne peuvent pas sortir en guerre contre Hachem, parce que le Midrash dit, si Amalek il aurait pu construire des échelles et monter chez Hachem, faire la guerre contre lui, il l'aurait fait. Mais comme il ne peut pas faire la guerre contre Hachem, alors qu'est-ce qu'ils font? Alors ils vont attaquer les enfants les plus proches à Hachem. Ils veulent nous faire du mal à nous, et comme ça, à travers notre souffrance, Akadosh Baruch Hu, il souffre. Comme ça, il dit Rabbi Elchanan Wasserman. Il dit, il a décidé de faire la guerre contre Am Israël, Shem Avdeu Bnei Hachem, que nous, on est les serviteurs et les enfants proches de Hachem. Et nous, on était en route pour y aller où? Pour y aller recevoir la Torah chez Hachem. Alors eux, ils ont voulu nous bloquer, qu'on n'aille pas voir Hachem. Ils ont voulu énerver Hachem, ils ont fait tout ça. Amalek, il a voulu énerver Hachem, il n'a pas voulu qu'on accepte la Torah, qu'on reçoit la Torah. Et c'est pour ça qu'il prenait les Brit Mila, il jetait en, pour énerver encore Hachem. Chaque fois qu'il pouvait énerver Hachem, il faisait cette chose-là. Même aujourd'hui, il dit Rabbi Elchanan Wasserman, qu'Akadosh Baruch Hu, il venge son sang avec une mort atroce qu'il a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lui, il dit même aujourd'hui, tout ce qu'ils nous font, les Amalek aujourd'hui, c'est en réalité, eux, ils ne savent même pas pourquoi ils font ça. Il y a des goïms qui n'aiment pas les Juifs, il faut tuer les Juifs. Pourquoi il faut tuer les Juifs? Je ne sais pas, parce que c'est comme ça. Ils ne savent pas pourquoi, parce que ça a été imprégné en eux. Depuis ils savent. Pourquoi? Ils veulent faire la guerre contre Hachem. Mais ils ne savent pas comment faire la guerre contre Hachem, alors à travers nous, ils font du mal à Hachem. Et c'est pour ça qu'ils nous font du mal à nous. Il y a un pasuk dans la paracha de la semaine dernière, dans parachat Shoftim, Som tasim alecha melech. C'est quoi Som tasim alecha melech? C'est marqué dans le Sifri que tu dois nommer un roi et tu dois avoir peur. Tu dois craindre ce roi-là. Nous, les Juifs, on a l'obligation de nommer un roi. Comme ça, on a lu Shabbat dernier dans la paracha. Et on doit craindre ce roi-là. Shete'e et mato alecha. Tu dois avoir peur, tu dois craindre ce roi-là. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi avoir peur du roi. Nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas c'est quoi. Nous, on ne sait même pas c'est quoi un roi. On ne sait pas c'est quoi un roi. Nous, on ne sait pas c'est quoi avoir peur d'un roi. Mais si tu veux comprendre c'est quoi avoir peur d'un roi, viens voir dans Daniel. Dans Daniel, chapitre Aleph, pasuk Gimel, c'est marqué, Rashi là-bas, il dit, comment les gens à l'époque de Daniel, ils avaient peur de Nebuchadnezzar, de Nebuchadnezzar. Comment ils avaient peur? Tellement ils avaient peur, personne n'avait un sourire sur son visage. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, personne n'avait un sourire sur le visage. Les gens, tellement ils avaient peur de Nebuchadnezzar, il dit là-bas, Rashi, qu'il ne dormait pas les nuits. Il ne dormait pas, il dormait 10 minutes, il sursautait. Avec un sueur froide, il s'est réveillé. Rashi, il dit là-bas, tellement qu'ils avaient peur du roi, qu'ils étaient constipés. Quelqu'un qui a peur, il est constipé, il ne peut pas y aller aux toilettes. Ils étaient constipés en permanence, tellement ils avaient peur du roi. Non, on ne sait pas c'est quoi avoir peur du roi. Non, on ne sait pas. C'est marqué aussi dans Gemara Shabbat, page Kouf Memte, 149, Amoud Bet, là-bas c'est marqué là-bas. Ve'amar Rabbi Yochanan dit, Kol yamav shel oto rasha. Pendant toute la vie de ce rachat, la Nebuchadnezzar, en parlant de Nebuchadnezzar, lo nimtsa srok bape bekol birya.
Personne au monde, il avait un sourire sur son visage, tellement il avait peur du roi. Et c'est ça qu'est-ce qu'Amalek il a voulu faire. Nous enlever la crainte de Hachem. Notre roi à nous, c'est qui? C'est le roi des rois, Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Lui, il a voulu nous enlever cette crainte de Hachem. Il ne voulait pas qu'on ait peur de HaKadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas voulu qu'on fasse régner HaKadosh Baruch Hu sur nous. C'est lui qui ne veut pas faire régner HaKadosh Baruch Hu sur lui. C'est lui qui n'a pas la crainte de Hachem. C'est un Amalek. C'est un Amalek, tout simplement. À Rosh Hashanah, dans notre prière, on va demander à HaKadosh Baruch Hu, frère, תן פחדך אדוני אלוהינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הלאומים וידע כל פעול כי אתה פעלתו והבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. C'est quoi cette prière-là? On est en train de couronner un Kadosh Baruch Hu. On est en train de faire régner un Kadosh Baruch Hu sur le monde entier, sur tout le cosmos, sur tout l'univers. On est en train de faire régner un Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'est-ce qu'il n'a pas voulu qu'on fasse à Amalek. Et c'est pour ça on dit, c'est lui qui monte dans les balances. C'est quoi qui monte dans les balances? Les balances, c'est le mois de Tishrei. C'est lui qui ne veut pas faire couronner un Kadosh Baruch Hu. Alors la punition qu'il aura, c'est quoi? Qu'Amalek va venir l'attaquer. Maintenant on comprend pourquoi cette paracha, on la lit toujours à côté de Rosh Hashanah. Parce que dans notre paracha Shevi, il y a la base, souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek. Tout de suite après, on a quoi? On a Rosh Hashanah pour te dire, n'oublie pas qu'est-ce qu'Amalek il essaie de faire tout le temps. De te retirer la crainte de Hachem, de t'enlever cette foi de HaKadosh Baruch Hu. C'est ça le travail d'Amalek. On va aller un peu plus loin. Dans la Torah, on a surnommé Amalek avec un autre nom. On l'appelait, je crois en français, on l'appelle par hasard. Hasard. Je crois en français, on dit coïncidence. Ou on a appelé comme ça, dans notre paracha, dans le chapitre 25, Pasukret, Asher Karacha Baderech. C'est quoi Asher Karacha? Karacha, c'est celui-là, Karacha, qui dit Mikre. Karacha, Mikre, c'est lui qui dit que le monde, il est géré par hasard, par coïncidence, toutes les choses qui t'arrivent, et c'est pas Hachem qui domine le monde. Ce rachat-là, c'est Amalek qui essaie de nous faire rentrer cette chose-là. Où on voit ça encore? Dans Megillat Esther. Dans Megillat Esther, dans le chapitre 4, là-bas c'est rapporté dans Pasuk 7, quand Hatach il est parti voir Mordechai, pourquoi il a déchiré les habits. Esther, elle a entendu que Mordechai il a déchiré ses habits, elle envoie Hatach, il dit Hatach, demande à Mordechai pourquoi il a déchiré les habits, qu'est-ce qui se passe. Et là Mordechai, c'est marqué dans la Megillah, dit à Hatach, Vayaged lo Mordechai et kol asher karaou. Il lui dit, dis à Esther que j'ai déchiré mes habits parce qu'il y a quelqu'un qui vient nous attaquer. C'est marqué dans Midrash Esther Rabba Parasha Chet. Dis-lui, Ben Beno Shel Karaou Ba'aleno. Le petit-fils de Karaou, qui c'est Karaou? Asher Karacha Baderech, d'Amalek, il est venu, Aman, c'est Amalek. C'est lui, il essaie de nous exterminer, c'est pour ça que j'ai déchiré les habits. C'est-à-dire, on voit que dans la Megillah, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que Mordechai il lui dit, Vayaged lo Mordechai et kol asher karaou. Karaou c'est la shon mikre. Et à qui on a appelé la shon mikre? Asher karacha, c'est Amalek. Amalek il veut pas croire qu'Akadosh Baruch Hu il dirige le monde. Il veut nous enlever ça qu'Akadosh Baruch Hu il dirige le monde. Akadosh Baruch Hu il contrôle le monde. Ils disent non, Akadosh Baruch Hu. Regardez qu'est-ce qu'ils disent le Midrash. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de surveiller le monde par Akadosh Baruch Hu. Je crois en français ça se dit la providence divine. Il y a deux. Il y a une qui est par la nature, mais c'est évidemment par Hachem, la nature elle n'existe pas. Mais que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les choses, mais il est caché. Et nous on croit que c'est la nature, mais nous les Juifs pensaient que c'est pas la nature n'existe pas, c'est Hachem. Et il y a une deuxième providence divine, Ashgacha, c'est quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il fait en direct et qu'on voit que c'est miracle. Et on voit que c'est miracle. Amalek, il était d'accord avec nous qu'Akadosh Baruch Hu il a ouvert la mer. Ils étaient d'accord avec nous qu'Akadosh Baruch Hu il nous a fait la guerre, il nous a fait gagner la guerre contre l'Égypte. Il était d'accord que c'est Hachem qui a fait les 10 commandements. Mais Amalek dit, à partir du moment qu'Akadosh Baruch Hu il a ouvert la mer en deux et on a traversé, la mer elle s'est fermée. À partir de ce moment-là, Hachem il s'est retiré du monde.
Il a laissé la coïncidence, il a laissé le hasard, il a laissé la nature. La valeur numérique Elohim, c'est la même valeur numérique de quoi? De Teva, nature. Pour te dire que la nature, elle n'existe pas, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère la nature. Mais Akadosh Baruch Hu, il se cache derrière la nature. Akadosh Baruch Hu, c'est à toi, à travers la nature, de découvrir Hachem. Mais ça, Amalek, ils ont voulu nous enlever cette chose-là. Le travail d'Amalek, c'est de nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne surveille plus le monde. On a vu déjà cette histoire-là. Où on a vu ça? On va faire ça vite fait. À Hanouka. À Hanouka qu'on avait avec les Grecs, le problème, la guerre qu'on avait avec les Grecs, c'était pas la même guerre qu'on avait avec Haman. À Purim, Haman, il a voulu notre corps. Même si tu disais Haman, Haman, je me convertis à ta religion. Je deviens Amalek, Chas v'Shalom. Laisse-moi. Non, il te disait, tu es juif, je te tue. Les Grecs, c'était pas comme ça. Les Grecs, leur travail à eux, c'était quoi? C'est de nous convertir à leur religion. Si tu te convertissais à leur religion et tu devenais un bon grec, un bon philosophe, un bon physique, parce qu'eux, ils croyaient à la nature. Alors, ils ne te touchaient pas, ils ne te tuaient pas. Mais les Hashmonaïm, la guerre qu'ils avaient contre les Grecs, ils disaient non, la nature, elle n'existe pas, la nature. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est la providence divine qu'elle gère. Et ils leur ont prouvé. Ils ont dit, regardez, on est minorité, vous êtes majorité, et on a gagné la guerre. Rabim be'ad me'atim, on a gagné la guerre. Alors les Grecs, ils ont dit aux Hashmonaïm, non, gagner la guerre, c'est une tactique. Vous étiez beaucoup plus intelligents que nous. Alors vous ne pouvez pas nous prouver à travers cette guerre-là que vous avez gagnée que c'est la providence divine. Non. Comment les Hashmonaïm, ils ont prouvé à travers la nature? Comment? Que l'huile, elle devait s'allumer 24 heures, elle est restée allumée 8 jours. Alors les Hashmonaïm, ils ont dit aux Grecs, est-ce que l'huile de 24 heures, elle peut rester d'après la nature? Ils ont dit non, c'est pas possible. Ils ont dit par contre, regardez. Et là, les Grecs, ils ont compris que la nature, elle n'est pas naturelle, et qu'à travers la nature, Akadosh Baruch Hu, il s'est caché. C'est lui qui l'a dit à l'huile de s'allumer, il peut demander aussi à l'eau de s'allumer. C'est pas obligé que l'huile, elle allume seulement. Même l'eau, elle peut se faire allumer si Hachem il veut. Mais Hachem, il se cache derrière. C'était ça la guerre avec Amalek. Amalek, ils ont voulu nous déraciner de Akadosh Baruch Hu, nous enlever la foi de Akadosh Baruch Hu. Que la nature, c'est elle qui dirige le monde. Que la coïncidence, il est là. Que le hasard, il est là. Si tu sauras comment voler, tu gagneras ta vie, tu deviendras riche. Si tu sais comment écraser l'autre, comment tuer l'autre, tu vas réussir dans la société. Tu vas monter des échelons et des grades. Et écrase l'autre, tue l'autre, élimine l'autre. C'est ça qu'est-ce qu'Amalek il essaie de nous enseigner. La Torah, elle est contre toutes ces choses-là. La Torah, elle nous dit non, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde, c'est lui qui dirige le monde. Et c'est lui qui se comporte avec cette manière de dire c'est grâce à ma connaissance, à mon savoir, c'est grâce à tout mes capacités intellectuelles, j'ai réussi. Tu es un Amalek. Tu es un Amalek. Si tu gagnes ta vie avec des balances qui ne sont pas cachères, si tu gagnes ta vie à travers des choses qui ne sont pas cachères, tu es un Amalek. C'est ça qu'est-ce qu'Amalek il a voulu nous faire. Et c'est pour cela, c'est rapporté dans Gemara Chulin, page Zayin Amud Bet, Amar Rabbi Chanina, En Adam nokef etzbao milemata, ela im ken machrizin alav milemala. Il faut que tu saches, Rabbi Chanina dit, tu ne peux pas bouger ton doigt ici. Tant qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a pas autorisé, Akadosh Baruch Hu, il a fait une réunion avant de te donner l'autorisation de bouger ton petit doigt. Il y a des gens à l'hôpital qui ne peuvent pas bouger un petit doigt. Pourquoi? Pourquoi toi, le matin, tu peux aller aux toilettes faire tes besoins et après 10 minutes, tu as oublié qu'est-ce que tu as fait aux toilettes? Il y a quelqu'un pour faire ses besoins chez Metzilenu, il faut 3-4 jours. Comment ça se fait? C'est Akadosh Baruch Hu qui décide, c'est pas la nature elle n'est pas naturelle. La nature elle existe, mais seulement Akadosh Baruch Hu il se cache derrière cette nature. Mais c'est pas la nature qu'elle fait quelque chose. C'est pas la nature qu'elle fait quelque chose. Comme ça dit la Gemara Chulin. Tu ne peux pas respirer là-bas, la Gemara dit, sans l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu. Une seule respiration, tu ne peux pas respirer. Al kol neshima ve neshama te'alel ya hallelujah. Sur chaque respiration, tu dois dire merci à Kadosh Baruch Hu. Si Kadosh Baruch Hu ne te donne pas l'autorisation, tu ne pourras pas respirer. Et pas seulement la respiration, pas seulement pour les toilettes, pour chaque chose que tu fais dans ta vie. C'est Kadosh Baruch Hu qui décide, c'est Kadosh Baruch Hu qui décide, c'est Kadosh Baruch Hu qui gère. On appelle ça la providence divine en permanence. Et dans chaque chose. Le plus petit moustique qui se trouve en Amazonie,
S'il arrive à respirer, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné l'autorisation de faire cette chose-là, depuis Rosh Hashanah de l'année dernière jusqu'à Rosh Hashanah de cette année, Be'ezrat Hashem. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, il dit comme ça, marque si tu as un stylo, Mikre, même, Kouf, Resh, Hey. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch dit, si tu écartes les mots, ça fait Rak Me'Hashem. Mikre, c'est coïncidence, par hasard. En hébreu, le mot coïncidence par hasard, si tu sépares les lettres, ça fait que de Hachem. Pour te dire que la coïncidence n'existe pas, le hasard n'existe pas. Il n'y a que Hachem qui gère le monde. Mets ça dans ta tête, c'est Hachem qui... Personne ne peut te prendre quelque chose qui est à toi. Personne ne peut te donner quelque chose qui n'est pas à toi, mis à part si tu voles. Mais Akadosh Baruch Hu, ne t'inquiète pas, il va te prendre ça 10 fois plus. Même ton argent caché, Hachem, il va te le prendre. Regarde Tehillim. Tehillim 15, Tedvav, la Barachi, il dit, Lo yemot le'olam. Quelqu'un qui gagne sa vie honnêtement, jamais il fera faillite, jamais il aura un contrôle fiscal, jamais il aura un redressement. Mais quelqu'un qui gagne sa vie honnêtement, il aura un contrôle fiscal avec un redressement, ils vont lui redresser, même l'argent caché, ils vont lui prendre. Comme ça, il dit David Ameler dans Tehillim 15. Il dit Rab Shimshon Raphaël Hirsch, Mikre, Rak Me'Hashem. Au début du cours, on a demandé pourquoi la paracha des Mishkalot, les balances, ils sont à côté d'Amalek. Pour te dire, si tu arrives à comprendre maintenant que toute ta parnassa, elle doit être cachère, et c'est Kadosh Baruch Hu qui décide l'argent, que tu vas faire le chiffre d'affaires, que tu vas faire mi-Rosh Hashanah, Ve'ad Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il a décidé combien, et que tu ne pourras pas voler un centime à quelqu'un, et quand tu sais qu'il y a quelque chose qui est à toi, Kadosh Baruch Hu va te le ramener jusqu'à chez toi, et tu n'as pas besoin de faire des choses qui ne sont pas cachères pour les obtenir, alors tu fais partie des enfants d'Israël. Mais si tu fais des choses qui ne sont pas cachères, tu montres à tout le monde que tu fais partie d'Amalek. Tu fais partie d'Amalek. C'est ça qu'est-ce qu'Amalek qui veut, que tu fasses partie de lui. Ils veulent nous faire sortir cette connaissance, ce savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère, c'est lui qui commande, qui a la providence divine. Et c'est pour ça qu'il nous pousse à voler le Amalek. Il nous pousse à voler. À tel point que c'est rapporté dans Gemara Brachot, page Samer Gimel 63, c'est marqué Ganva apuma de martarta. C'est quoi Ganva? Un voleur, au moment qu'il va cambrioler une vieille, avant de cambrioler, il prie Hachem. Tu imagines un voleur, avant de voler, il prie Hachem, Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que la vieille, elle dort, qu'elle ne va pas se réveiller, et que la police, elle va être occupée au cas qu'un voisin, il m'a vu, qu'il appelle la police, que la police est là. Qu'est-ce que tu pries Hachem? Si tu crois que Hachem, il est là, et que Hachem, il t'aide, alors tu dois croire que cet argent, il est à toi. Et si c'est à toi, Kadosh Baruch Hu, il va te le ramener. Non. Amalek, son travail à lui, nous montrer qu'il y a de l'argent, qu'il y a quelque chose à obtenir. Mais il nous fait oublier qu'Hachem, il peut nous le donner aussi dans une manière cachère. C'est ça le travail d'Amalek. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Brachot, page Samer Gimel. Il y en a qui prient à Kadosh Baruch Hu avant de voler. Ils disent Hachem, je te promets, si j'arrive à voler et personne ne m'attrape, je te donne Chomesh. Pas maaser 10%. Chomesh, 20% je te donne. C'est étonnant. Il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit c'est étonnant. C'est étonnant. Si tu crois qu'Akadosh Baruch Hu il est là, et Akadosh Baruch Hu il va te surveiller au moment que tu vas voler, parce que tu le demandes dans ta prière, alors pourquoi tu voles? Pourquoi tu voles si tu crois qu'Akadosh Baruch Hu il est là? Akadosh Baruch Hu il t'a dit de ne pas voler. Ça c'est Amalek. Ça c'est Amalek. Comme c'est dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Alors si tu arrives à enraciner cette chose-là, que le hasard n'existe pas, que la coïncidence n'existe pas, tout c'est Akadosh Baruch Hu qui gère. La parnassa c'est Akadosh Baruch Hu qui la donne. La santé c'est Akadosh Baruch Hu qui la donne. La vie c'est Akadosh Baruch Hu qui te la donne. C'est-à-dire que tu es en train de couronner Akadosh Baruch Hu. Tu es en train de faire couronner Akadosh Baruch Hu sur toi. Et sur toute la création, sur tout le cosmos, tu es en train de faire régner Akadosh Baruch Hu. Alors sache que tu fais partie des enfants d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu il soit au rendez-vous. Quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis, en pluriel, qui c'est tes ennemis? C'est Amalek. Amalek, c'est le Yetzerara. Chacun, il lui a donné un nom. On t'a nom singulier, Akadosh Baruch Hu, il te le donnera. Il te donnera le Yetzerara entre tes mains, tu vas le battre, c'est Amalek, là, tu vas le gagner. C'est le travail qu'on doit faire pendant les jours qu'on est en train de traverser pendant le mois d'Elul jusqu'à Rosh Hashanah. En araméen, le mot Elul, il veut dire chercher. Chercher, c'est un travail qu'on doit faire pendant le mois d'Elul, chercher. Où on doit réparer, où on doit s'améliorer. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu va nous inscrire, Be'ezrat Hashem, dans les livres de la vie, dans les livres de la santé, dans les livres de la Parnassa, dans les livres de Shlom Bayit,
dans les livres de Nachatroir de nos enfants, Be'ezrat Hashem, et chacun qui ce qu'il désire, je te